Parole de sagesse de Mère universelle Mu. Vous êtes unique et cher à mon cœur. Je vous dis que vous êtes cher à mon cœur, que je vous aime et que vous êtes unique. Je comprends que le monde dans lequel vous vivez n'est pas le miroir de mon œil. Mais je tiens à ce que vous soyez informés de ma vision et de mon regard sur vous, mes enfants. Je ne veux pas vous conduire dans des illusions de vous-même et vous surestimer. Je ne cherche pas à vous rendre extraordinaire, mais je vous dis ce qui est. Chacun de vous est unique. Chacun est porteur d'un monde. Chacun est missionné d'une fonction, d'un devoir et d'une œuvre. En tout cela, je vous vois, voulant me rencontrer et essayant de faire au mieux. Il y a une faiblesse qui est omniprésente et qui vous pèse, vous ne comprenez pas que vous êtes unique et vous ne parvenez pas à trouver l'unique en vous. Cet unique fait que vous n'êtes pas comparable. La philosophie gouvernant le monde fabriqué par les hommes exige que vous soyez conforme à certaines lois, à certains modèles, critères et finalement, vous êtes sous-évalué, car ce modèle n'est pas le vôtre, il ne vous correspond pas et vous ne pouvez pas y adhérer. Cette exigence vous place dans la faiblesse et vous dénature. L'apprentissage, l'éducation authentique, c'est de vous conduire vers vous-même, c'est de découvrir l'unique et d'être un avec lui. Je parle d'éducation et donc, de l'aspect profond et positif de la vie. Je ne justifie pas les déviances de la contre-nature. L'aspect destructeur, pervers, faux ne vient pas de la nature authentique, c'est le fruit d'un dérèglement. C'est cet aspect qui vous amoindrit et vous conduit dans le trouble. Je ne parle pas du regard que peuvent porter les autres sur vous-même, je vous parle de vous, de la connaissance de soi et du regard de vous sur vous. Si vous vous trompez vous-même, vous vous destinez à cheminer vers une impasse. Ne vous comparez pas au monde fabriqué par les hommes. Ne cherchez pas à exister aux yeux des autres, car c'est un chemin de tromperie et vous ne pourriez jamais connaître la plénitude et la satisfaction. Sachez que dans le monde de l'illusion, vous ne trouverez pas autre chose qu'une tromperie et donc qu'une voie qui n'aboutit pas. Dans ce monde, vous ne gagnerez rien, car il n'y a rien. Ceux qui s'engagent dans ce monde se perdent. Ils veulent être parfaits à l'extérieur, être conformes, obéir pour donner la bonne image, faire croire qu'ils sont capables et voilà qu'ils sont déjà pris au piège de l'illusion, du faux, de l'apparence, du semblant, du contraire, de l'opposition, du jugement. Eux-mêmes y participent, car il n'y a plus d'autre voie. Ils proclament qu'ils peuvent être des bonnes personnes sans se connaître et en cultivant une image fausse d'eux-mêmes pour plaire à la norme, qui est contre nature. Un tel homme n'est plus rien par lui-même et c'est pourquoi il est prêt à être tout ce qu'on lui demande, tout ce qui est exigé de lui. Il veut se conformer à ce qu'il n'est pas, alors que fondamentalement, il est unique et que personne d'autre que lui-même ne peut être ce qu'il est et se connaître dans son être réel. Rares sont les êtres qui se voient réellement tels qu'ils sont. Ils se font des idées, ils cultivent des concepts, nourrissent des images mais ne sont pas ce qu'ils sont. Ils pensent et comprennent d'une certaine façon et ils ne peuvent donc pas imaginer et concevoir qu'ils peuvent être totalement différents des idées qu'ils se sont faites, ou alors qui leur ont été inculquées par sournoiserie. Ceci est la confusion des mondes, le grand mensonge dans lequel est tombé l'homme, qui est la cause première de sa stagnation. L'homme pense, il s'identifie à quelque chose et il est persuadé qu'il est cela, même si tout lui dit le contraire dans les faits. Il est prisonnier de sa perception illusoire et il est très difficile de l'en sortir une fois que c'est instauré et validé en lui. C'est une inconscience, une ignorance donc, l'homme ne s'en aperçoit pas et c'est pourquoi il ne peut en sortir. Il est persuadé que c'est vrai même si c'est faux et donc il ne fait absolument rien pour en sortir. Je vous dis que l'homme ne sait plus qui il est et sa première activité en venant en ce monde, c'est de chercher à s'identifier à n'importe quel prix. Il va s'accrocher à la première bouée qu'il rencontre dans cet océan et il ne la lâchera plus, de peur de se perdre. Vous, les enfants de la terre de lumière, vous devez lâcher cette illusion et revenir vers l'origine de votre être, qui est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de bouée, car vous avez pied et il est aisé d'atteindre la berge. Vous n'avez pas besoin de plaire à un monde faux pour exister et ce monde vous aimera davantage si vous êtes vrai. Regardez ce que vous êtes avec simplicité et surtout, ne cherchez pas l'extraordinaire, le fantastique, l'exceptionnel. Cherchez juste ce que vous êtes et développez des qualités qui ouvrent les portes des mondes supérieurs, comme le calme, la douceur, l'humilité, la compassion,
le non-jugement, la tolérance. Toutes ces vertus sont des trésors de bonheur qui permettent à l'autre de s'exprimer et également de grandir et d'être lui-même. N'enfermez pas, ne posez pas de jugement sur l'autre si vous ne pouvez pas l'aider. Enfermer un être, c'est s'enfermer soi-même, car percevoir l'imperfection, c'est la faire en être en soi. Seuls les sages et les braves peuvent percevoir l'imperfection sans être touchés et en étant capables de redresser la situation. Sachez que pour moi, chacun d'entre vous est unique. Pour moi, la beauté de la vie, c'est que vous soyez tous uniques et différents. Assumez votre unicité et votre différence et soyez réellement différents afin de devenir complémentaires.